Je te propose un truc, c'est que je me refasse une dégaine. Et après, je sais pas. Oh là là, hier j'ai fait 11h, 21h au taf. Donc 10 heures de taf. On a fini par un truc, c'est à la fin, c'est les produits jetés, tu vois. Tu sais, genre, je bosse dans de la restauration rapide et donc à la fin, il y a des produits que tu peux pas garder, que tu jettes. Et je te jure, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu tout ce qu'on jetait, tu vois. Du coup, j'ai pris le maximum et tout. J'ai pris deux trucs à graille et tout, mais j'ai pas pu tout prendre. Oh là là, franchement, c'est triste, hein. Mais bon, apparemment, on peut rien y faire. Bon, allez, douche. Je sens que mon intro va être pourri, tu vois. Bon. Depuis que je suis rentré d'Agen, en fait, dans ma chambre, c'est clairement la merde parce que tu vois, à Agen, j'avais mon appart et ici, j'ai une chambre. Et en gros, faut que je fasse rentrer un appart dans une chambre. J'ai imbriqué comme je pouvais, mais là, c'est encore le bordel, tu vois. J'ai plein de trucs à virer. Dans l'autre vidéo, je t'avais montré l'étagère que j'ai dû virer. Enfin, laisse tomber le gros bordel. Donc, je fais une annonce publique. Ce soir, il faut absolument que je range ma chambre. Sinon, j'arriverai pas à arriver au boulot. Si tu veux, tous les matins, avant d'aller au boulot, je galère à trouver toutes mes affaires, tu vois, genre mon sac, mon appareil photo, tous mes trucs, et je vais pas y arriver. Donc annonce publique, ce soir je range ma chambre et je te montre ça en fin de vidéo. Oh, regarde ce que j'ai retrouvé en faisant le ménage, tu sais, je range un peu ma chambre en ce moment. C'est des dessins qu'en fait a fait mon frère, c'était quand? Le petit frère, hein. C'était il y a peut-être 2 ou 3 ans, regarde ça. Il était à fond dans les Marvel, ça c'est Hulk, et ça c'est Spider-Man. Et ouais, je t'ai déjà dit, moi mon père il est dessinateur et je pense que tu vois, le gène dessin il a sauté une génération parce que lui il avait 2 ans ou 3 ans quand il dessinait ça, peut-être 4 ans. Moi je dessine ça aujourd'hui, tu vois. Moi j'ai jamais su dessiner, je dessine vraiment comme une grosse merde. Bref, je reviens du taf là et pendant toute la journée j'étais un peu, je sais pas, j'étais un peu mollasson, tu vois, un peu mou en mode j'avais vraiment pas la motivation, je traînais les pieds. Enfin ouais, j'étais nul. Et bosser 5 heures dans ces conditions là, c'est affreux, tu vois. Le mieux à faire dans cette situation, si ça t'arrive, si t'es un peu mollasson, que t'es vraiment pas chaud pour bosser, que t'y arrives pas, c'est pas ton jour, tu te poses la question, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis arrivé là et pourquoi je me suis mis dans cette case-là? Pourquoi je suis là en fait? Bon, si la réponse c'est je sais pas, ça craint. Ça craint et c'est peut-être le moment de se poser des questions. Mais si ta réponse elle est solide, tu vois, tu dis bon mais moi je suis là parce qu'il faut que je gagne de l'argent, parce qu'avec cet argent il faut que je fasse tel truc, tu vois. Ou alors moi je suis là pour me former à tel métier parce que ce métier, je veux que ce soit mon métier. Eh ben, direct ça te remet sur les rails, direct t'es refocus, ton esprit il est replacé, tu vois. Il était ailleurs là, hop tu le chopes, esprit vient là et boum, t'es dans le truc. Sinon c'est juste parce que t'es cher fatigué et là bon, tu connais la bonne vieille technique, tu t'enfiles 4 cafés et hop c'est reparti, tu vois. Ah mais il est 19h20, faut que j'aille acheter un maillot. Bon, tu sais quoi? Je vais faire ce que je dois faire, on continue sur la route. Non, franchement, j'ai jamais été vraiment un grand bosseur, même à l'école, tu vois, genre, j'ai toujours bossé en faisant un minimum d'efforts et je m'en suis toujours tiré avec des notes, franchement pas dégueulasses, tu vois, mais respectables. Donc, ça me plaisait pas trop, pourquoi me forcer à bosser, tu vois. Par contre, ce que mes parents m'ont vraiment inculqué depuis tout petit, c'est que toute opportunité est bonne à prendre. Quand quelque chose se présente à toi dans la vie, tu peux le voir de 2 façons. Je te parle pas d'argent, je te parle vraiment de valeurs authentiques. 1. Oh, c'est de la merde, ce taf c'est à chier, c'est dégradant, c'est chronophage. Tu saisis pas l'opportunité. 2. Oh, du lourd. J'ai jamais essayé ça, je sais pas ce que c'est, ça pourra peut-être m'amener quelque chose, je saisis l'opportunité. Alors c'est vrai, il y a des trucs qui paraissent inutiles ou dégueux au premier abord, tu vois. Moi par exemple l'été dernier, j'ai fait préparateur de commandes de poissons.
la nuit. C'est l'été, toi tu bosses la nuit, t'es dans un congélo, tu rentres à 4h du mat et ta mère te dit que tu sens la mort et qu'il faut que tu te laves, et tu te laves 3 fois et ça sent toujours Tchernobyl. Enfin voilà, c'est la mort, tu vois. J'ai un autre exemple, c'est celui de mon stage. Les 2 premières semaines, au lieu de m'attaquer vraiment à mon sujet de stage, quoi, j'ai décidé de bosser dans l'atelier avec les opérateurs pour voir vraiment ce qui se passait dans l'atelier, tu vois. Et voilà, de mettre la main à la pâte. Donc en gros, tu démoules du plastique, tu prends de la fumée de plastique dans la gueule toute la journée. Le four à côté de toi, c'est un avion de chasse, enfin, le délire, tu vois. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment fort de ces expériences. À 20 ans, je sais ce que c'est de bosser en usine. Je sais ce que c'est un travail pénible. Je sais ce que c'est que de bosser de nuit, dans le froid, dans le poisson. Et peut-être que tout ça, ça me servira un jour. Il y a une citation qui dit que la sagesse est fille de l'expérience. Je dis pas du tout que je suis sage ou quoi, tu vois. Mais c'est vrai que plus t'expérimentes des choses, plus tes points de vue s'affinent en fait. Plus tu vas avoir un regard objectif sur une situation. Plus tu vas connaître l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Un mec qui veut apprendre le droit, il le fera en lisant tout un tas de bouquins, tu vois. Le mec qui veut apprendre la photo, il va le faire en shootant tout ce qu'il peut et en lisant des bouquins aussi. Le mec qui veut trouver ce qu'il veut faire dans la vie, il va l'apprendre en expérimentant tout un tas de métiers. Il y a un dernier point de vue qui dit que c'est un youtubeur que je regarde souvent qui a dit que quand tu sais pas ce que tu veux faire, quand tu sais pas ce dans quoi tu veux bosser, la meilleure façon de trouver, c'est de bosser dans un truc dans lequel tu sais que tu veux pas finir. Dans le travail le plus dégueulasse du monde à tes yeux, tu vois. Et que pendant que tu y seras, et ben là tu auras le temps de réfléchir à vraiment ce que tu veux faire pour pas justement finir dans ce boulot merdique, tu vois. C'est un peu plus trash comme point de vue, mais je pense pas que ce soit idiot pour autant, tu vois. Ouais, que dire d'autre? Je reçois vraiment beaucoup de commentaires positifs à chaque vidéo. Il y a beaucoup de gens qui me donnent, qui me partagent leur vécu, qui me disent ce qu'ils pensent de la vidéo, ce qu'ils pensent de ce que moi j'ai dit. Vraiment, je t'encourage à faire ça. Si tu hésites à un moment, tu vois, non, fais-le, parce que je pense que c'est enrichissant pour tout le monde. C'est hyper rassurant de savoir qu'il y a des gens qui sont dans la même situation. Et voilà, fais-le. On est encore tout petit et ça vaut le coup d'échanger. On a vraiment des échanges super sympas et ça c'est cool quoi. Je le redis aussi, mais j'ai une page Facebook sur laquelle tu peux m'envoyer un message s'il y a un sujet duquel tu voudrais que je te parle, un truc en particulier, tu vois, ou si tu as une question ou quoi que ce soit. Envoie-moi quelque chose et je te répondrai. Moi je me fais vraiment un plaisir. J'adore ça, tu vois, j'adore parler avec les gens. Donc vraiment fais-le, je t'encourage à le faire. Bon, moi je vais rentrer, j'ai acheté mon maillot de bain, je suis cher content, hein. C'est grave important un maillot de bain, surtout que pour l'Australie j'en avais plus qu'un merdique là que tu dois voir là. Donc ça c'est cool. Alors, crois-moi ou pas, mais c'est beaucoup mieux que ce matin. Il y a encore un peu de boulot à faire. Un petit peu. Mais il y a du progrès. Donc je considère ce défi challenge comme accompli. Il est 0h46, je vais aller dormir. Ah mon bras.